Israël Adesanya est sûrement le meilleur frappeur de l'histoire du MMA. Sans avoir une puissance de malade ou un cardio inarrêtable, il a su battre les meilleurs. Même sa défaite récente face au double champion du Glory Alex Pereira a montré qu'il était techniquement imprenable. Et seule la puissance inhumaine du Brésilien a mis fin à l'invincibilité du stylebender chez les poids moyens. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la raison pour laquelle il est autant au-dessus du reste debout, son système de feinte hors norme, après un brin d'histoire. Israël Adesanya est né le 22 juillet 1989 à Lagos au Nigeria. Très jeune, il est initié aux arts martiaux et pratique le taekwondo, mais sa mère finit par le désinscrire, selon les versions pour blessure, ou d'après ses dires, parce qu'il cassait tout dans la maison. Quand il a 10 ans, ses parents, voulant que leurs enfants reçoivent une meilleure éducation, les emmènent en Nouvelle-Zélande, après un bref passage au Ghana. En grandissant, Israël se désintéresse des sports de combat et développe une passion pour les animés. On pourrait se dire que c'en est fini de devenir la plus grande menace debout de l'UFC. Mais le destin ne semble pas vouloir le laisser s'échapper comme ça. Harcelé au lycée, Izzy trouve la solution dans le film légendaire Ong Bak et s'inscrit dans le club de kickboxing local. 2 ans après, il décide d'arrêter ses études pour se consacrer pleinement au kickboxing et encore un an plus tard, à 21 ans, il déménage vers la ville qui le propulsera vers les sommets du pied-point, Auckland, pour intégrer City Kickboxing, la salle de l'entraîneur mythique Eugene Berman. Eugene Berman n'est pas un entraîneur comme les autres. En fait, il a une obsession sur un aspect bien particulier du combat, les feintes. Attention, pas quand tu peux, envoie une feinte, on verra bien, non. Feinte tout le temps, encore, varie les niveaux, les types, adapte-toi en fonction de la réponse, recommence, voilà, tu as ton ouverture, maintenant attaque, retourne aux feintes, etc. Contrairement à la croyance populaire, la majorité des combattants de MMA feintent. Ils feintent des amenés au sol pour envoyer des coups, ou l'inverse, envoient un jab avant de plonger dans les jambes. La différence avec les combattants de sticky boxing, c'est la persistance et la régularité de ces feintes. Là, on peut voir un temps entre deux échanges. Si la majorité des combattants prépareraient mentalement leur prochaine attaque, Adesanya, lui, feinte constamment. Imaginez-vous à la place du combattant en face. Vous cherchez à préparer une combinaison, mais vous devez en même temps être prêt à réagir s'il attaque. Maintenant, non. Ah, et là, il attaque, non, ouf, ça va, et non. Cette fois, c'était la bonne. Ces feintes transforment le combat en cauchemar pour le combattant en face, puisque plus le combat avance, plus la ligne entre réalité et illusion devient floue. Le niveau de stress monte progressivement et l'adversaire finit par ne tenter que ses techniques phares, celles dont il est sûr. Le problème, c'est qu'il réduit sa diversité, devenant encore plus prévisible par la même occasion. Avec les combattants d'Aguestanet, c'est probablement l'un des styles les plus terrifiants à devoir affronter. Rien n'est vrai, tout n'est qu'illusion, tout sauf les coups qu'on le reçoit tout le temps, sans savoir d'où ils viennent, sans comprendre ce qu'il se passe, mais en sachant pertinemment qu'à un moment, on ne pourra juste plus encaisser. Outre l'aspect psychologique, les feintes servent d'autres objectifs pour Israël, car non seulement elles détruisent le style opposé, mais elles construisent le sien en 3 points. Le premier, c'est pour faciliter sa lecture du jeu de l'adversaire. En effet, en feintant, l'adversaire réagit, mais Israël ne se met pas en danger pour récupérer l'information. Il peut donc anticiper toutes les réactions de ses adversaires à chacune de ses attaques potentielles sans s'exposer. Cela lui permet au fur et à mesure du combat de savoir ce que le combattant en face fera dans certaines situations et s'adapter pour maximiser ses attaques et sa défense. Ensuite, il s'en sert également pour couvrir de la distance, que ce soit ici, où il feinte à répétition pour faire reculer Whittaker contre la cage, ou ici, avec une feinte de coup de pied pour avancer en changeant de garde. Cela lui permet de mettre une pression et de coincer l'adversaire contre la cage sans risquer quoi que ce soit puisque l'adversaire ne peut pas contrer un faux coup. Enfin, et c'est la raison la plus logique, pour masquer ses véritables intentions, comme on a pu le voir un peu plus tôt dans la tête de son adversaire, mais maintenant on va le voir de son point de vue. Pour ça, il a plusieurs manières de faire. Il peut noyer la frappe qu'il a l'intention d'envoyer sous un essaim de feinte, retour sur la séquence avec Whittaker où il feinte, pour au final envoyer un bras arrière, ce qui n'a rien à voir avec la série de coups de pied que l'Australien s'attendait à recevoir. Il peut aussi envoyer une feinte et envoyer le même coup juste après. L'adversaire s'étant dit que ce serait une nouvelle feinte, il ne réagit pas, et encaisse le coup, comme on peut le voir ici avec Costa, qui mord à la feinte, mais encaisse tout de même le coup qu'il s'était préparé à éviter juste avant. Maintenant qu'on a vu pourquoi est-ce qu'il feinte, on va s'intéresser à comment il feinte, en prenant 3 exemples parmi la multitude qu'il utilise. L'entrée en jab est l'une de ses favorites. Pour cela, il commence à s'étendre comme s'il allait envoyer son bras avant, en avançant sa jambe avant et en envoyant l'épaule, puis il s'arrête. Il se sert de cette feinte principalement pour faciliter sa lecture du jeu, ainsi que maintenir son adversaire dans un état d'alerte perpétuel. Pour donner un ordre d'idée de la fréquence, il le fait 33 fois lors du premier round contre Whittaker au premier combat. C'est plus d'une fois toutes les 10 secondes pendant 5 minutes, et encore, je n'ai pas compté les feintes les plus légères. Sinon, on serait plus sur une fois toutes les 5 secondes, et uniquement ce type de feinte, pas les autres. Un autre classique du Nigérian, la feinte de la jambe arrière, qui décline de plusieurs manières. Feinte de chassé, feinte de low kick en gardant la jambe au sol, en la levant, etc. Le tout étant d'avoir une menace partant de la jambe arrière auquel l'adversaire est confronté.
Comme la feinte du jab, elle aide à voir comment l'adversaire réagit à la menace d'une jambe arrière et brouille les pistes pour l'adversaire. Et ça illustre parfaitement les capacités d'adaptation de son jeu, puisque face à Whittaker, son plan consistait à le battre en anglaise. Il a donc abusé des feintes en jab, mais a envoyé relativement peu de feintes de la jambe arrière, seulement 8 pendant le premier round. En opposition, face à Costa, quand la stratégie impliquait de lui arracher la jambe à coups de low kick, ce sont 22 feintes de la jambe arrière en 5 minutes, cachant efficacement les 15 véritables low kicks du round. Pour finir, comment ne pas parler de son légendaire coup de pied brésilien, en anglais le question mark kick. Ce coup de pied feintant un chassé frontal qui change sa trajectoire en cours de route pour devenir un coup de pied circulaire à la tête. Contrairement aux deux autres feintes vues précédemment, cette feinte n'a pour unique objectif que de cacher le circulaire. C'est donc un kit tout double. Si l'adversaire le voit venir, Adesanya n'aura aucune information et il ne le touchera pas. Par contre, si ce dernier le prend, c'est le KO de la soirée garanti. En conclusion, Israel Adesanya est le maître incontesté des feintes et des jeux d'illusion debout, et il va tenter de prendre sa revanche contre sa némésis Alex Pereira le samedi 8 avril. Je pense que les pronostics sont identiques au premier combat, à savoir Adesanya dominera largement debout jusqu'à potentiellement prendre un KO. Est-ce que vous pensez que le Brésilien y arrivera et réussira l'exploit de remettre le génie du pied-point une troisième fois KO en carrière, ou qu'Israël vengera ses plus grosses défaites en un seul combat? Et si une analyse du style brutal d'Alex Pereira vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le principe simple mais dévastateur derrière chacun de ces KO, je vous laisse aller voir ça. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou par un pouce et vous abonner pour ne pas rater les suivantes. À la prochaine!